Augustin était un homme de foi et de passion, d'une grande intelligence et d'une charité pastorale inlassable. Il a laissé une empreinte profonde sur la vie culturelle, morale et théologique de l'Église. Fils d'un père païen, Patricius, et d'une mère chrétienne pieuse, Monique, il fut élevé dans la foi catholique. Mais comme c'était souvent l'usage, à l'époque, le petit Augustin ne fut pas baptisé. Il eut une jeunesse turbulente. À 17 ans, c'était un jeune homme intellectuellement agité, ambitieux et sexuellement actif. Il noua une relation qui allait durer plus d'une dizaine d'années avec une femme dont nous ne connaissons pas le nom. Parce qu'ils appartenaient à des classes sociales différentes, il ne l'épousa pas. Ils eurent un fils, Adéodat, qu'Augustin aimait beaucoup, mais qui mourut avant d'arriver à l'âge adulte. Augustin fut toujours fasciné et attiré par la personne de Jésus-Christ, mais il fit bien des détours avant de s'engager envers le Christ. Comme pour bien des jeunes, sa démarche de conversion fut marquée par un dur combat avec sa sexualité. Il savait que pour être chrétien, il lui fallait vivre chastement. « Fais que je devienne chaste et célibataire, mais pas tout de suite », demanda-t-il un jour au Seigneur. Après un long et difficile périple intérieur, et grâce aux prières de sa mère, il fut finalement baptisé par saint Ambroise en 387 à Milan. Après sa conversion, il se sépara de celle qui avait été sa partenaire pendant des années et pratiqua le célibat. Augustin retourna ensuite dans son pays natal, l'Afrique du Nord. Après y avoir fondé une communauté monastique, il fut ordonné prêtre, puis évêque d'Hippone. Il fut un auteur prolifique, un penseur d'une perspicacité psychologique et spirituelle sans égale et un vigoureux défenseur de la vérité et de la beauté de la foi catholique. Mais surtout, saint Augustin dit aux jeunes ce que saint Paul écrivait aux Philippiens. « Avec la grâce miséricordieuse de Dieu, je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. »